Salut, je m'appelle Derian Touran et je vais parler de la production finale et dernière d'expression orale et écrite en français. Alors je vais commencer avec l'introduction. Et dans le portfolio suivant, je vais soumettre les unités de sujet des techniques d'expression orale et écrite en français, et dont l'objectif principal est d'apprendre aux étudiants à obtenir la communication écrite et orale correcte en langue française, en mettant l'accent sur les activités et le développement en écriture et compréhension orale. Technique d'expression orale et écrite en français et les unités sont introduction à la rhétorique et le stylistique, les compétences orales et la compréhension orale, les compétences orales, l'expression orale, et les compétences écrites, la compréhension écrite, les compétences écrites et l'expression écrite, aspect de la grammaire française, et finalement analyse et interprétation du texte littéraire. Introduction à la rhétorique et la stylistique. Qu'est-ce que la stylistique? La stylistique est les moyens d'expression dont dispose une langue et le procédé généraux emploie par elle pour rendre la parole et les phénomènes du monde extérieur aussi bien que les idées, les sentiments et en général tous les mouvements de notre vie intérieure. Elle observe les rapports qui existent dans son langue et données entre les choses exprimées à leur expression. Elle cherche à déterminer les lois et les tendances que suit cette langue pour arriver à l'expression de la pensée sous toutes ses formes. Elle recherche enfin une méthode propre à faire découvrir ces moyens d'expression, à les définir, à les classer et à en montrer l'emploi. Que veut dire rhétorique? En tant que tel, il s'agit d'une figure littéraire utilisée comme ressource expressive, soit pour souligner un sujet ou un problème, tel que comment voulez-vous que je vous dise d'entrer de la lumière lorsque vous quittez la pièce, ou la question contient vraiment un autre, être dans la lumière en quittant la pièce. Mais non, qu'est-ce qu'un exemple de question rhétorique? Une question rhétorique est une question qui n'attend pas de réponse mais invite à la réflexion. Et c'est une stratégie discursive et argumentative, mais aussi une figure de rhétorique. Par exemple, pourquoi moi? Alors, les compétences orales, la compréhension orale. Qu'est-ce que la compréhension orale? La compréhension orale est une compétence qui vise à faire acquérir progressivement à l'apprenant des stratégies d'écoute, premièrement, et de compréhension d'énoncés à l'oral et deuxièmement, il ne s'agit pas d'essayer de tout faire comprendre aux apprenants, qui ont tendance à demander une définition pour chaque mot. Et l'objectif est exactement inverse. Il est question, au contraire, de former nos auditeurs à devenir plus sur d'eux, et plus autonomes et progressivement. Description personnelle du concept de bonheur de l'unité 2. Je considère que le bonheur est un terme sans objectif précis pour l'être humain. Et je crois que le bonheur est relatif, car selon le type de personne et notre personnalité, différentes choses nous rendent heureux. C'est-à-dire que tout le monde aime les chats et les chiens. Mais il y a des gens qui n'aiment pas les chats. Mais il y a des gens qui n'aiment pas les chats et par conséquent, une personne peut être très heureuse d'avoir un chat ou une personne peut être très heureuse de ne pas avoir de chat. En plus, on peut relier le bonheur au goût. Alors qu'une personne extravertie est heureuse de sortir soirée et exotique, une personne introvertie est heureuse de très seule à la maison. Alors, les compétences orales, l'expression orale. Qu'est-ce que l'expression orale? L'expression orale est rebaptisée production orale depuis le test du cadre commun de référence, est une compétence que les apprenants doivent progressivement acquérir et qui consiste à s'exprimer dans les situations les plus diverses. En français, il s'agit d'un rapport interactif entre un émetteur et un destinataire qui fait appel également à la capacité de comprendre l'autre. Les objectifs se résument en la production d'énoncés à l'oral dans toute situation communicative. Les difficultés ne sont pas insupportables, mais il s'agit d'une compétence qu'il faut travailler avec rigueur et qui demande à surmonter des problèmes liés à la prononciation, au rythme et à l'intonation. Description personnelle de la relation entre les êtres humains et les animaux. Alors, la relation entre les êtres humains et les animaux est assez claire. Et nous avons la capacité de prendre conscience, de savoir ce qui est bien et ce qui est mal.
d'être capable de percevoir et de recevoir des informations et d'évaluer nos sentiments. Les animaux n'ont-ils pas ces qualités, mais ils ressentent de l'amour, ils ressentent de la haine, ils ressentent de la pitié et ils ressentent de la tristesse. Et car nous avons vu de nombreux exemples chez certaines espèces. De plus, l'instinct maternel du règne animal et celui des humains est assez similaire. Les compétences écrites. La compréhension écrite. Objectif de la compréhension écrite. La compréhension des documents écrits est liée à la lecture. Lire en langue maternelle revient à pratiquer pour son plaisir ou son travail déterminé de lecture, appris le plus souvent à l'école. L'objectif de la compréhension écrite est donc d'amener notre apprenant progressivement vers la leçon d'un écrit et à comprendre et à lire différents types de tests. L'objectif premier de ces compétences n'est donc pas la compréhension immédiate d'un test, mais l'apprentissage progressif des stratégies de lecture dont la maîtrise doit à long terme. Permettre à notre apprenant d'avoir envie de lire de feuilleter un journal ou de prendre un livre en français. Et les apprenants vont acquérir petit à petit les méthodes qui leur permettront plus tard de s'adapter et de progresser dans des situations authentiques de compréhension écrite. Résumé des deux tests de l'unité 4, les étrons et la vie de Marianne. Le premier test parle des cadeaux et de nouveau en France. Il part de comment remercier des amis avec des lettres, avec des phrases et de l'argent. Cependant, le deuxième paragraphe relate la situation de Marianne, qui vit actuellement à Montréal, mais qui a en même temps, elle a des racines françaises. Elle ne sait donc pas si elle doit retourner en France ou rester à Montréal, car elle est plus heureuse et s'y sent beaucoup plus à l'aise. Pardon pour le bruit. Les compétences écrites, l'expression écrite. Qu'est-ce que l'expression écrite? Dans l'enseignement primaire ou secondaire, l'expression écrite est le domaine où les élèves doivent rédiger une production sur l'autorègle. Des attendus ou des sujets précis en vue d'une progression de la qualité de la rédaction et d'une restitution de connaissances dans les matières non linguistiques ou d'une amélioration sur le plan méthodologique. Un résumé de l'unité 5 sur les récits de ma dernière fête d'anniversaire. Et pour cette fête, nous avons fait les 5 ans de mon père, 50 ans, de mon père, et nous sommes originaires d'un champ de la banlieue de Santiago, donc nous avons décidé de la fête le 20, avec de la musique typique, de la nourriture et un rassemblement d'amis et proches de famille. La fête était géniale. Nous sommes tous amusés, nous avons mangé, nous avons bu, et nous avons dansé, nous avons profité d'un plongeon dans la rivière locale. Cependant, mon père n'a pas pu en profiter beaucoup, car malgré la consommation d'alcool souvent, ce jour-là, il a commencé très tôt. Et à 7 heures du soir, les parents est tombé épuisés dans son lit, tandis que nous autres avons profité de son propre fête d'anniversaire. C'est très, très ennuyeux. Aspect de la grammaire française, les fonctions grammaticales. Et qu'est-ce qu'une fonction grammaticale? La fonction d'un mot ou de mots correspond au rôle qui jouait dans la phrase par rapport à notre mot ou groupe de mots. Ces fonctions varient selon le son de la phrase et la place du mot dans la phrase aussi. Le facteur est sujet et le facteur est passé. Le facteur est complément de je dirais, dont j'ai vu le facteur. Et finalement, le facteur est attribut dont ils vont devenir facteurs. Et il existe 8 fonctions principales: le sujet, le complément de je dirais, indirect, second, ouvert, le complément circonstanciel, le complément d'agent, le complément de nom, et le attribut du sujet ou des compléments de je dirais, et l'épithète et la position. Selon sa nature ou classe grammaticale, un mot pourra ou non occuper telle ou telle fonction. Information très importante, il est important de savoir reconnaître la fonction d'un mot ou d'un groupe de mots pour lui appliquer correctement les règles d'accord qui le concernent. Par exemple, dans la phrase « Les amis de Jean arrivent lundi », le verbe doit être accordé avec le sujet « les amis de Jean » et non pas avec Jean, qui est complément du nom. Et analyse et interprétation du texte littéraire. Qu'est-ce qu'un texte littéraire?
Le test littéraire est celui qui emploie le langage littéraire. Un titre de langage qui obéit à des préoccupations esthétiques afin de capter l'intérêt du lecteur. L'auteur de littéraire cherche les mots à s'approprier pour exprimer ses idées avec soin et beauté tout en suivant un certain critère de style. Un résumé, de l'unité 7 sur le livre de Petit Prince. Le Petit Prince raconte l'histoire d'un pilote qui, alors qu'il tente de réparer son avion endommagé au milieu du désert du Sahara, est tombé sur un petit prince de l'astéroïde B, 1012, qui lui demande avec insistance de se dessiner un agneau et qui n'oubliait jamais une question. Le pilote commencera à découvrir l'histoire fascinante du Petit Prince, qui commence sur un astéroïde où il vivait avec 3 volcans, dont un natif, et s'amusait à arracher les mauvaises herbes et à regarder les couches du soleil. Et finalement, la conclusion, lorsque nous communiquons et nous exprimons dans n'importe quelle langue, nous utilisons les expressions de techniques orales que nous avons apprises depuis que nous sommes petits. Non seulement à l'école ou à l'université, mais aussi dans la vie quotidienne, comme lire un livre, ou discuter avec des gens, apprendre une nouvelle langue et d'essayer de faire la même chose. Nous devons communiquer, utiliser les fonctions grammaticales et l'expression de la langue pour transmettre notre concept ou l'information que nous voulons donner. Par conséquent, il est très important de connaître les techniques d'expression orale et pour une meilleure communication de la langue française. Merci beaucoup.